Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692 00. Salut tout le monde, c'est Nasaki, on va regarder une story de Bassem Braki. Après la vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692 00. En espérant que ça va, que les choses se passent. Bon, c'est vrai qu'il faut faire des économies dans ce pays à ce qui paraît. Ouais, faut faire des économies. Nous, citoyens, nous devons nous serrer la ceinture. Par contre, le gouvernement, il serait bien qu'il en fasse des économies, tiens, pour éviter, comme d'habitude, comme chaque année, cette purge pour les caisses de l'État, entre guillemets, donc qui dit caisse de l'État, il dit caisse du citoyen, cette purge qu'on appelle la rentrée scolaire. La prime d'allocation à la rentrée scolaire. Alors moi, j'adore ce moment, parce que toutes les années, je fais des vidéos pour ça. À quand les tickets de rationnement pour la rentrée scolaire? On vous l'a dit 1000 fois, il ne faut plus donner d'argent aux gens pour la rentrée scolaire des enfants. Énormément de parents profitent de cette prime pour payer leurs dettes ou pour s'enrichir eux-mêmes. On va le voir, ça on va le voir direct. Et puis moi par exemple, je suis en relation avec un directeur d'un grand carrefour. Un sahab à moi qui était à l'école avec moi à l'époque. Et puis on parle un petit peu ensemble, surtout dans ces périodes-là. Et je vous ferai parvenir les chiffres que la tête de ma grand-mère. On n'a jamais vendu autant d'écrans plats, de tablettes, de téléphones portables pendant la 3e semaine du mois d'août. Tiens, comme par hasard, quand la rentrée scolaire tombe. Je sais pas, quand tu as des enfants de 5-6 piges, ils ont besoin d'un téléphone portable, non? Alors comment se fait-il qu'il y a un téléphone? Ah, tu as fait un renouvellement? La putain de ta race, on devrait vous arracher vos trompes. On devrait vous arracher vos poules. Vos poules plein de sperme, comme ça vous faites plus d'enfants. Bande de sale merde. Vous capitalisez sur vos enfants. Vous privez vos enfants pour vous faire plaisir à vous. Vous n'êtes pas digne d'être des parents. Alors évidemment, vous, le gouvernement, vous êtes totalement complice de ça. Parce que si vous avez voulu, il y a bien longtemps que vous aurez mis en place, comme dans mon rêve, des tickets de rationnement, un peu comme Vichy. T'as vu sous le gouvernement de Vichy? Ticket de rationnement. Voici un ticket d'une valeur de 300 € que tu peux utiliser uniquement dans des magasins pour acheter des fournitures scolaires et pour acheter des sapes. Le gouvernement, vous voulez pas le mettre en place parce que vous achetez la paix sociale en envoyant de l'argent aux gens qui ne méritent pas. Parce que beaucoup de gens ne méritent pas l'argent des contribuables français pour s'enrichir eux, pour acheter des claquettes en mousse, bande de putes. Et ouais. Parce qu'évidemment, la Sidaïque, quand elle va toucher sa prime d'allocation, la première chose qu'elle va faire, elle va se refaire les ongles, la pute. Oui, la truie, elle va se refaire les ongles. Elle va aller chez le coiffeur et elle va acheter 2-3 t-shirts pour son enfant, histoire de... Quand les t-shirts, elle va les prendre chez les bons plans à base, bien. Au moins, vous faites quelque chose de bien. La tête de ma mère, je suis très sincère quand je dis ça. Il faut absolument mettre tous ces parents indignes en PLS. Les mettre en PLS, c'est-à-dire plus de compte en banque, plus de virements scolaires, plus de virements bancaires. Allô, comment ça se fait que j'ai pas reçu mon virement? Ben, il n'y a pas de virement, madame. Il faut venir à l'agence de la CAF récupérer vos tickets. Mais quels tickets? Ben, des tickets de valeur de temps, vous pouvez acheter là-bas. Au moins, c'est sûr que ça va que pour les enfants. Elles vont être en PLS. Elles vont manifester. Il y aura plein de poussettes 3 roues avec des gosses où il n'y a pas le daron. Devant la CAF, elles vont toutes être en train de crier comme ça. La tête de ma mère, il faut taper là où ça fait mal. On va encore assister à une mascarade à la rentrée des classes des enfants. Au lieu d'être sapés comme des papes, ils vont venir avec les mêmes habits de l'année dernière, avec les mêmes cartables, avec les mêmes trous scolaires. Et c'est là où vous êtes des gros égoïstes. Parce que ça soit en collège, que ça soit en primaire et tout ce qui va avec, l'enfant se construit dans ces périodes-là. Et si la rentrée des classes, dès la rentrée, on se moque de lui parce que son collègue a une trousse neuve et lui, il en a pas, parce que ses parents, c'est des fils de pute, toute sa vie, toute sa scolarité, il va être gêné par rapport à ça. À cause de qui? À cause de ses parents qui sont indignes. Donc voilà, pour moi, ça, c'est des choses hyper importantes. Et Wallah il faut être radical avec ce genre de personnes. Donc, moi je prône pour plus d'allocations à la rentrée scolaire en euros.
c'est des tickets de rationnement ou c'est rien. Salam alaikum les gens. Salam alaikum les gens. Bassem Vénitieux 692. On va rester dans le sujet de l'argent. Et c'est vrai qu'il serait bien qu'on en fasse une émission de radio, Inch'Allah. Hein. J'aimerais dédicacer et soutenir tous ces enfants qui ne peuvent pas voir leurs parents parce que à chaque fois qu'ils vont voir leurs parents, eh ben, ils se font braquer. Oui, il y a des enfants qui n'osent même plus aller chez leurs parents. Parce que quand leurs parents les voient arriver, ils les voient arriver comme des porte-monnaies. Et la tête de ma mère, moi je connais un mec ou deux qui m'a raconté ça un petit peu, et franchement je pensais pas que c'était ça, mais c'est terrible à vivre, terrible. Le fils il achète un véhicule pour sa famille, il est marié et tout le reste. Il va chez ses parents, il veut montrer ce qu'il a acheté, c'est ses parents, c'est tout à fait normal. Et c'est là où sa mère, tu lui vois dire, oui, Mabrouk, t'aurais pu penser à nous quand même, hein. Regarde nous dans quelle voiture on roule. Ouais, hein, vous vous faites plaisir et nous, vous pensez pas à nous, nous qui vous avons donné la vie. Mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Est-ce que moi je t'ai dit, fais-moi? À ses parents, faut leur répondre comme ça. Et évidemment, jamais manquer de respect à ses parents. Parce que c'est tes parents. Tu choisis tes amis, mais tu choisis pas ta famille, frère. Donc c'est tes parents. Faut être correct avec eux, mais faut leur dire les choses. Faut leur dire à tous ces parents gratteurs, tous ces parents qui spolient leurs enfants, tous ces parents qui prennent en otage leurs parents parce qu'ils les ont fait. Mais on vous a rien demandé, putain de merde. Ces parents où t'oses même plus les voir, parce qu'à chaque fois que tu vas les voir, ils te parlent constamment d'argent. Ces parents vénales que je déteste tant. Moi personnellement, alhamdoulilah, je suis pas concerné. Si j'avais été concerné, par Allah, mes parents, je les revois plus. Je les revois plus. Je les revois plus parce que j'ai pas d'argent. Et moi, je pensais que mes parents, ils voulaient me voir pour savoir comment j'allais. Moi, ma femme, mes enfants, je pensais que c'était pour ça qu'ils m'appelaient à chaque fois en me disant « Allô, t'es où ?» Mais en fait, tu t'aperçois qu'à la fin, t'es là que pour l'argent. Parce que quand tu viens les voir, ils te parlent que d'argent. Donc si c'est comme ça, s'ils ne s'intéressent pas à ta santé, à ta vie et à ton argent, vu que tu n'as pas d'argent, moi j'y vais pas. C'est tout. J'y vais pas pour être clair. Et ses parents, un jour ou l'autre, ils comprendront. Et Wallah al-Adim, quand j'entends ces phrases, des parents dire « Oui, mais nous, quand tu étais petit, on t'a cabr, on t'a élevé, on t'a ci, on t'a ça. » C'est une chose extraordinaire. Non? Vous avez voulu des enfants, il faut s'en occuper, non? Ou vous attendez investissement sur retour, ou retour d'investissement. Incroyable, mais vrai, ces parents vénales de merde, mais c'est incroyable. Alors les parents vénales n'est pas propre à une communauté, attention. Beaucoup, et toutes les communautés sont concernées. Toutes les communautés sont concernées par ça. Donc, moi personnellement, je trouve que c'est un drame. Et Wallah il-Azim, tes parents, tant que tu leur manques pas de respect, n'hésite pas à leur dire ce que tu penses et ce que tu ressens. Parce que ça va loin, ça va très loin. Tes parents, ils viennent chez toi sans te prévenir. Ils viennent chez toi, ils viennent avec leurs affaires. Ils savent que tu pars en vacances, ils vont venir 2-3 jours. Ils viennent avec leurs affaires, ils ne demandent rien à rien. Après, bien sûr que c'est tes parents, tu ne les mets pas à la porte. Mais il y a des manières de faire. Les parents, aujourd'hui, les parents vénales ou vénaux, ils s'imposent. Ce sont des parents qui s'imposent. C'est des parents qui font des caprices. C'est des parents, c'est comme ça. Moi, mon fils, le grand, un jour, il a travaillé un peu avec mon grand frère. Il est venu, Zama. Il m'a dit, tiens, papa, son billet de 20 €, je lui ai pris. Je l'ai mis de côté, je l'ai mis sur son compte en banque. Un jour, il les retrouvera. Wallah l'azim, les frérots, surtout notre génération, on a souffert de parents un peu vénaux. Parce qu'on était les premiers enfants à travailler, à être intégrés, ainsi de suite. Premiers à se faire plaisir, à mettre un peu de sous de côté. Donc c'est pour ça que ma génération à moi, de la quarantaine, c'est une génération qui avons beaucoup souffert par rapport à ça. Bon, les parents d'aujourd'hui, moins. Mais je peux vous dire que nous, les enfants de l'époque, on a souffert de ça. Mais bon, alhamdoulilah, on s'en plaint pas. Moi, comme je dis, je suis pas concerné, mais moi, je pense. Et je dédicace à toutes ces personnes qui le sont. Parce que ça doit être terrible pour eux. Un jour, il y a une femme à la radio,
Elle témoignait, elle disait, j'ai 30 ans. J'ai marié tous mes frères et sœurs. J'ai jamais pensé à moi. Et alors d'aujourd'hui, je suis seul avec mes parents et c'est ma mère qui a la CB. Quand je veux m'acheter des sous-vêtements, je suis obligé de lui demander l'autorisation pour ma CB. Par Allah, c'est très très grave. On en parlera. Eh ouais, par Allah, c'est grave. Et pour finir, le plus terrible, c'est que ces parents vénaux éduquent pas leurs enfants dans le yaqin et dans le droit chemin. Parce que les parents vénaux sont des parents que tu peux acheter. Donc moi je suis un mec, je vais te donner un exemple con. Je suis un mec, voilà, je fais du business, je fais du haram, j'emmène de l'argent à mes parents, ils vont jamais me demander d'où ça vient. Je suis une femme, je suis une pute, je tapine ou je vais escroquer des mecs à droite à gauche et je vais acheter mes parents en leur donnant des billets pour aller au bled, pour aller à droite à gauche. Toutes les sidaïques, les beubeux et les crasseuses, celles qui font des photos avec leurs parents en disant « C'est ma vie !» Elles sont en mini-jupe, ces putes. Elles sont à côté de leur maman Mastoura. C'est ma vie. Eh bien, ces mamans Mastoura-là, elles ne demandent pas d'où vient l'argent de leur fille. C'est leur fille qui capitalise leurs vacances et ce qui va avec. Elles achètent littéralement leurs parents. Ça, on le sait. Le pire, c'est que ces lépreuses le savent. Ces faibles maghrébins le savent, pour parler de ma communauté. Et ces parents-là, comment tu veux avoir Rza Weledine en l'achetant? Voilà, mais qu'est-ce que je dis? C'est pas des parents, ça. Parce que s'ils te donnent leur bénédiction parce que tu payes, c'est pas des parents, ça. C'est mon avis personnel. On en reparlera de tout ça. Wallah, c'est super important. On fera une émission spéciale dessus. Salam alaikum, les gens. Donc voilà. Bon, moi, c'est pas un sujet qui m'intéressait beaucoup, franchement. Mais on peut aller dans l'extrême. Ce que j'ai appris dans l'extrême, c'est les enfants stars. Comme Jordi, comme celui-là là, qui a fait Maman, j'ai loupé l'avion, ou Chérie, j'ai rétréci les gosses, qui se rappellent de ces films-là. C'était des mineurs, du coup, et tout l'argent qu'ils gagnaient des films et de la musique, c'est les parents qui géraient, et les parents, ils ont tout claqué. Ils se sont achetés des villas à leur nom, des voitures, des yachts, et Jordi, comme l'autre, je sais plus comment il s'appelle, Maman, j'ai rétréci les gosses, Maman, j'ai raté l'avion. À 18 ans, majeurs, ils se sont retrouvés avec zéro alors qu'ils ont tourné des tas de films. Normalement, ils auraient dû avoir des millions sur leur compte. Ils se sont retrouvés à zéro. Et c'est des enfants qui n'ont plus jamais reparlé à leurs parents. Jordi, depuis ses 18 ans, il n'a plus jamais reparlé à ses parents. Il a refait une apparition, Jordi, dans La Ferme Célébrité. Donc, c'est un cas extrême pour dire que l'argent, ça peut briser des familles. L'argent, ça peut briser des familles. Tout simplement. Après, je sais qu'il y a des parents vénaux. Bon, après, si le gosse, il dort à la maison, voilà, qu'il donne un petit billet. Voilà, s'il travaille, il donne un petit billet. Comme s'il louait sa chambre, en fait, il aide ses parents. Mais il y a des parents qui abusent au-delà. Et voilà, comme il a parlé, des parents qui claquent les primes de la rentrée. Et après, pour les primes de la rentrée, je suis, mitigé, parce qu'un enfant, ça revient cher quand même, un enfant. Ça revient assez cher un enfant. Donc, sans la prime, c'est encore plus difficile. Après, oui, il y en a qui prennent l'argent de la prime pour s'acheter un portable, pour se refaire les ongles. Ça se fait pas, mais déjà, un enfant, ça revient assez cher. Et même toutes les fournitures scolaires qu'il faudra acheter, il faut mieux acheter les fournitures scolaires une fois qu'il a les listes de fournitures à acheter. Ça ne sert à rien d'acheter avant la rentrée de toute manière, sauf un cahier, sauf un cartable, un carnet de correspondance, un stylo. Après, ils lui diront il faudra les crayons HB, 2 HB, un compas, telle calculatrice scientifique s'il est au collège, tout ça. Souvenir. Donc, ça chiffre. Et je crois que la prime, c'est même pas suffisant pour couvrir une rentrée d'un collège.
Un primaire, c'est différent, mais un collège, il faut la calculatrice scientifique, ça vaut déjà, et si je dis pas de conneries, ça vaut cher. Faut acheter ceci, cela, les crayons HB, 2HB, 3HB, 4HB. Donc, il me semble que c'est même pas suffisant. Voilà, si tu comptes le sac à dos, si tu comptes quelques vêtements pour la rentrée, tout ça. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.